Quelle est la différence entre ce sabre laser et celui-là? C'est ce qu'on va découvrir. Avant de vous perdre dans du jargon technique ennuyeux au possible, c'est pas vrai, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être très cool. Je vais vous montrer concrètement la différence entre ces deux sabres laser. En haut, j'ai le sabre laser qu'on va appeler le sabre RGB dès à présent, et en bas, j'ai le sabre qu'on va appeler le NeoPixel à partir de maintenant. Voilà la différence. Plutôt cool, non? Du coup, on remarque une jolie différence du point de vue visuel. Le sabre RGB s'allume d'une traite et il offre une lumière pas super intense et pas super uniforme. En effet, la base du sabre laser est assez intense, mais cette intensité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la base du sabre laser. Du côté du NeoPixel, on a quelque chose de beaucoup plus sympa et réaliste visuellement. Le sabre s'allume et s'éteint comme, entre gros guillemets, un vrai sabre laser, et en plus, il offre une lumière super intense et uniforme. Alors, je vous vois déjà paniquer devant vos écrans à vous demander dans quel sabre vous devez investir pour être bien visible dans le carrefour de Coruscant sur lequel vous gérez le trafic routier à mi-temps les week-ends. Ne vous inquiétez pas, Alain est là pour vous guider. Du coup, on va devoir décomposer ces sabres pour les étudier en détail. On va commencer par étudier le sabre RGB qui est le plus simple technologiquement. J'ai mon sabre RGB sous les yeux, j'ai séparé la lame du manche et on va commencer à étudier un peu tout ça. On va commencer par étudier le manche. À l'intérieur du manche, je vais avoir différents composants comme un circuit imprimé, des haut-parleurs, une batterie et plein d'autres choses. Et si je regarde à l'intérieur du manche, je constate qu'il y a des LED. Ok, jusque-là, tout va bien. Je vais maintenant me séparer du manche et je vais commencer à étudier un peu la lame. Donc si je prends la lame en main et que je regarde à l'intérieur, je constate que c'est creux. En fait, la lame est un simple tube creux. Et l'idée, c'est que les LED présentes dans mon manche vont diffuser un faisceau lumineux à travers ma lame et c'est ça qui va donner vie à mon sabre laser. En vulgarisant à l'extrême, ça c'est une lampe de poche et elle va diffuser de la lumière là-dedans. Du coup, ce modèle, il a des avantages et des défauts. L'avantage, c'est que c'est technologiquement simple, donc pas cher. Et l'inconvénient, c'est que c'est technologiquement simple, donc c'est pas la panacée. Alors ok, ça fait le taf, mais c'est pas l'effet wow quand on l'allume. Par contre, vous vous souvenez forcément du NeoPixel et de son intensité lumineuse assez remarquable. Je dirais même qu'elle est suffisamment remarquable pour vous permettre de vous rendre sur le tarmac et aider un pilote de Boeing à se poser en pleine nuit et en pleine tempête sans le moindre problème. Mais alors du coup, il fonctionne comment le NeoPixel ? J'ai mon NeoPixel sous les yeux, de nouveau mon manche va être composé d'un circuit imprimé, d'un haut-parleur, d'une batterie, etc., etc. Et si je regarde à l'intérieur, surprise, cette fois j'ai pas des LED, mais des connecteurs. La lame cette fois va être remplie de LED, ce n'est plus un tube creux, et l'extrémité est également munie d'un connecteur. En vulgarisant à l'extrême, ça c'est une bande LED, et ça c'est mon alimentation et mon panneau de contrôle pour venir piloter mes LED. Ici aussi, on a des avantages et des défauts. L'avantage, c'est que c'est super stylé visuellement. On a une lumière uniforme, vu qu'on a des LED de bout en bout de la lame, contrairement au sabre RGB qui en a uniquement dans le manche. Vu qu'on a plein de LED, on peut s'amuser à les piloter individuellement et leur demander de s'allumer les unes après les autres pour avoir un allumage progressif, comme avec un vrai sabre laser. Mais on peut faire plein d'autres choses et pas juste un allumage progressif. Un exemple que j'adore avec ce sabre s'appelle la Broken Ignition, que je traduirais par allumage cassé. Bon ok, ça sonne quand même vachement mieux en anglais, mais voilà ce que ça donne. Par contre, forcément, il y a un défaut, c'est que c'est plus cher vu que c'est plus poussé sur le plan technologique. Si vous recherchez quelque chose de pas cher et pas dommage pour faire du duel ou je ne sais quoi, j'aurais tendance à vous orienter vers le RGB, même si on peut faire du duel avec un sabre NeoPixel. Mais perso, si je pète la lame de mon sabre RGB, ça me fera largement moins chier que si je pète la lame de mon sabre NeoPixel qui coûte passablement plus cher. Si vous voulez investir davantage dans un truc réaliste, un objet de collection ou même pour faire du cosplay, j'aurais tendance à vous orienter vers le NeoPixel. Mais au final, vous êtes libre, j'espère que ça vous aura plu. C'était Alain le Mandalorien, ciao!